Buenos días, Victoria. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo has dormido? Bien. Bien, ok, está bien. ¿El viento no te molesta? C'est quoi ¿El viento no te molesta? ¿No te dérange pas? Non. ¿No? Porque como hay mucho viento, hay gente que no pueden dormir con el viento. Pero tú puedes dormir. Ah, aussi. Perfecto, más importante. Très bien. Alors, C'est quoi, molestar? molestar, déranger. Déranger. Okay. D'accord? On va le travailler d'ailleurs aujourd'hui. Alors, on va travailler ce matin sur le conditionnel. Est-ce que tu sais comment on forme le conditionnel en français? Non, c'est quoi le conditionnel? Bah, c'est je mangerai, tu mangerais, il mangerait, je pourrais, tu pourrais, il pourrait. En règle générale, en français, d'accord? Le conditionnel se forme avec le radical du verbe au futur, d'accord? Plus la terminaison, d'accord? Du verbe à l'imparfait. C'est marrant de revoir les règles en français. Ouais, d'accord? Par exemple, on dit je mangerai ou nous pourrions. D'accord? Alors, c'est exactement la même règle en espagnol. D'accord? Par exemple, si on prend le verbe comer, d'accord? Ça donnerait yo comería. D'accord? Ou nosotros podríamos. D'accord? Et bien évidemment, c'est très important. Ok? Pourquoi? Eh bien parce que on utilise énormément le conditionnel lorsque l'on parle, aussi bien en français qu'en espagnol. L'un des plus importants, d'accord, ça serait, pardon, je fais une allergie au travail, c'est incroyable. Quand je commence à travailler, je fais une allergie. Alors, comment dirait-on, par exemple, j'aimerais? Ça, c'est me gustaría. Exactement. On dit mais. Pardon? Ouf. Je vais porter la poisse. Non, mais c'est le travail, je te dis, je suis une allergie au travail. Donc j'aimerais, mais gustaría. D'accord? Donc on va prendre un verbe en AR, un verbe en IR et un verbe en ER régulier et nous allons les conjuguer au conditionnel en espagnol. Est-ce que tu es d'accord? Ouais. Je te laisse copier ce que tu veux copier. Et on commence dans la joie et la bonne humeur. On n'a pas vu l'imparfait, c'est pas grave. On le verra après. Bonjour Nathalie. On verra on va juste voir les terminaisons là, tu vois, c'est facile. Bonjour Nathalie, bonjour Pépé. Bonjour Laurita. Bonjour tout le monde. Bonjour Pépette. Ok. Ouais. Prête? Ouais. Alors, donne-moi un verbe en AR en espagnol. Un verbe qu'on aime bien, pas des verbes à la mormone. On reprend les mêmes? Non. Ce que tu veux. Je sais pas, Thomas? Thomas, pourquoi pas? Tu préfères cocinar? Ouais. Parce que j'aime bien manger. On va prendre cocinar, venga. Allez, cocinar. Ensuite, un verbe en IR. Un verbe qu'on aime bien, toi et moi. Dormir. Merci. Dormir. Très bien. Et un verbe en ER, qu'on aime bien aussi. T'as le choix entre comer et beber, je t'aide. Beber. Ben voilà, beber, très bien. Beber. Ok. Alors, comment va-t-on le conjuguer en espagnol au conditionnel? D'accord? Donc, on va prendre le verbe en entier, puisque c'est le radical du futur. Donc, le verbe cocinar, il est entier. D'accord? Et on va dire... Parce qu'au futur, c'est cocinare. Voilà. Je cuisinerai. Très bien. Sauf que c'est AI en français. Oui, il n'y a pas le S. Quoi. Voilà. Et le conditionnel, c'est AIS.
Alors, on garde donc le radical et on rajoute. En vrai, on peut dire les deux. Non. Cocinaria, cocinarias, cocinaria. Et ça veut dire je cuisinerai, tu cuisinerais, il ou elle cuisinerait. D'accord? Et en français, ça serait donc AIS, AIS, AIT. Dans le futur, c'est AI, AS, A. Je cuisinerai, tu cuisineras, il cuisinera. Et ensuite, donc on garde toujours le radical. D'accord? Qui est donc le verbe en entier, dans ces cas-là. Et on rajoute cocinariamos, cocinariais, cocinarian. D'accord? J'ai un trou. Au futur, cocinar, c'est quoi? C'est cocinare? Cocinarás, cocinará, cocinaremos, cocinaréis, cocinarán. Oui. D'accord? Et au conditionnel, c'est cocinaría, cocinarías, cocinaría, cocinaríamos, cocinariáis, cocinarian. Comme toujours, quand on voit un verbe nouveau, qu'est-ce qu'on fait? On se met en Situation. exactement. Nous nous mettons en situation. Dans la joie et la bonne humeur. Parce qu'on aime bien et qu'on est joli. Ah. Ok, alors par exemple, si je dirais tu cuisinerais chez Miguel. Pourquoi changer l'exemple qui fonctionne? Donc, tu cuisinerais chez Miguel. Comment est-ce que je vais le traduire en français? Cocinarias. En espagnol. Cocinarias. Mhm. En la casa de Miguel. En casa Ah oui. de Miguel. Très bien. Nous cuisinerions du poisson. Nous cuisinerions du poisson. Comment est-ce que tu vas le traduire en Cocinariamos. Oh, putain, c'est dur à lire, c'est long. oui. Ouh. Cocinaria. Cocinariamos. Pes. Non. Cadeau. Merci. Ouais, pardon, ouais. Pescado. Cocinariamos pescado. Il cuisinerait des lentilles. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il cuisinerait des lentilles. Eh ben, cocinarian, c'est quoi? L'oros, non? C'est quoi? Lentilles. Lentejas. Lentejas. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est que ça. Lentejas. Ah oui. Ok. Bon, après, c'est un légumineux, donc tu peux dire legumbres Ouais, pour l'ensemble des légumineux, mais non, lentejas, lentejas. Cocinarian, lentejas. Ellos cocinarian lentejas. D'accord? Donc, le verbe cocinar, c'est fait. Ce qui est intéressant, d'accord, avec le conditionnel, c'est que ça va être la même terminaison pour tous les verbes. D'accord? Donc, je pense que maintenant, toi, tranquillement, tu peux me conjuguer le verbe dormir au conditionnel en espagnol. Dormiria. Très bien. Dormirias. Dormiria. Dormiriamos. Dormiriais. Dormirian. Très bien. Donc, ça donne le verbe en entier, d'accord? Puisque c'est le radical du futur que l'on prend. Au futur, ouais. Donc, si tu connais le verbe au futur, tu sais le conjuguer au passé, au conditionnel. Puisque les verbes irréguliers au futur vont être les mêmes règles irréguliers au conditionnel. Ok. Donc, dormiria, dormirias, dormiria.
Et attention, la première et la troisième personne du singulier sont identiques. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, il ne faut pas douter à utiliser les pronoms personnels aussi bien en espagnol qu'en français. Mais, tienes hippo? Hippo? Ouais, tu as le hockey? Mignon, hippo. Hippo. Alors, très bien. Donc, comme à chaque fois qu'on voit un verbe, on va se mettre en situation. Alors, je dormirai chez Miguel o Maria. Venga, la première, elle est facile. Dormiría, pareil, en casa de Très bien. Dormiría. Alors, yo pondría yo dormiría. Ouais. D'accord? Pour ne pas confondre avec elle ou ella. Yo dormiría en casa de Miguel o de Maria. Alors, il dormirait ensemble. Ils dormiraient ensemble. Ah, Si nous les laissions faire. Ces petits coquins. dormirían juntos. Très bien. Dormirían juntos. Tu dormirais 12 heures. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Tu dormirais 12 heures. Eh ben, dormirías. Il y a un truc avant 12, non? Non. Non. 12 horas? Non, c'est bizarre, non? Très bien. Dormirías 12 horas. Ok. Un peu de confiance en soi, très cher. C'est fort probable. Tu connais les choses, hein? Donc on est pas mal. Hein. Alors, on va dire, je t'écoute pour la prononciation du verbe dormir au conditionnel en espagnol. Dormiría, dormirías, dormiría, dormiríamos, dormiríais, dormirían. Très bien. Je dormirai chez Maria. Yo dormiría en casa de María. Ils dormiraient ensemble. Dormirían juntos. Très bien. Tu dormirais 12 heures. Dormirías 12 horas. Très bien. Dormirías 12 horas. Même travail avec le verbe beber. On va juste l'écrire. On va donner deux exemples. D'accord? Parce que c'est facile. Et après, on va voir les verbes irréguliers. Donc là, ça donnerait bebería. Beberías. Bebería. Beberíamos. Beberíais. Beberían. Je t'écoute pour la prononciation. Bebería, beberías, bebería, beberíamos, beberíais, beberían. Très bien. Alors, elle boirait un truc bizarre. Alors, comment vas-tu traduire en espagnol? Elle boirait un truc bizarre. Eh ben, ella bebería. Très bien. Ella bebería
Un truc, Ouais. ça me parle. Quand ça... Ah oui, algo. Ouais. Algo. Ouais. Un truc, machin. Algo. Comment dit-on bizarre? Ouais, je sais pas. Tu vas adorer la prononciation. Raro. Ah, Raro. ah c'est infect. Me veri. Ella le vería algo raro. Ouais, Raro. C'est comme deux L roulés. Raro. ouais, je sais. On va le travailler. Ouais, c'est super dur. Enfin, moi, j'ai pas la facilité de la langue roulée, là. Vous boiriez. Non, mais ça se travaille, hein. Je veux dire, moi non Oui, plus. ça reviendra, mais bon. Poc à poc, comme on dit en catalan. Vous boiriez de l'eau. Je t'écoute. Non, ça va. Vous êtes dubitatif, non? Vous boiriez de l'eau? Non, c'est bien. Non, non, mais sur la phrase, je me suis dit, tiens. Oui, c'est bizarre parce que je mets de l'eau, d'habitude je mets du vin. Tu vois, Ouais. j'ai décidé d'être sain comme garçon. Eh ben, bébé Ries, bébé Ries, mais bébé Ries, j'y arrive pas. Je fais un AVC, je crois. Bébé Ries. Un AVC. Pauline. Bébé Ries. Alors, Bébé- comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Bébé Ries, à quoi? Hein? Bébé Ries, à quoi? Très bien. Beberíais agua. Pourquoi? Bébé Ries. Je vais pas te les faire prononcer. Non, mais j'ai bugué. Beberíais. Ouais, bébé Ries. Beberíais agua. Ouais. Vous boiriez de l'eau. Tout simplement. Ok. Pas besoin de prononcer parce que tu vas galérer. Et je suis pas méchant. Donc, tous les verbes, c'est fait. Maintenant, on va se concentrer sur, par exemple, le verbe ir, iria, irias, iria, iriamos, iriais, irian. D'accord? Ouais. Et maintenant, on va se concentrer donc sur les verbes irréguliers. Ok. D'accord? Et on va voir. Alors, les verbes irréguliers, on va les choisir, c'est moi qui vais les choisir. On va voir le verbe bénir. Ouais. D'accord? On va voir le verbe poder. D'accord? Et on va voir le verbe saber. Alors, bénir, comment tu traduis en français? Venir. Ouais. Le verbe poder. Voir. Ouais. Le verbe saber. Savoir. Tu as une craque. Très bien. Alors, on va les conjuguer, d'accord, au conditionnel. Donc, on a vu qu'au conditionnel, c'était donc le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Comment, d'accord, est-ce que tu vas traduire, d'accord, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol, comment est-ce que tu vas le conjuguer au conditionnel? Comment est-ce que tu le conjugues au futur, le verbe bénir? C'est quoi déjà? Et... Je viendrai, comment tu diras? Non, ça, c'est quoi? Vendré. Vendré, ouais. Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán. Attention, le futur, Victoria. Ouais. Donc, quel est le radical du futur? Ça va être vendre. D'accord? Vendre. Y vendre. Et ensuite, tu mets la terminaison qui est la même pour tous les verbes. Même pour les verbes irréguliers, il n'y a aucune différence. Donc, ça donne vendría, vendrías, vendría. Et attention, encore une fois, la première et la troisième personne du singulier sont identiques. Donc, à ce niveau-là, c'est plus prudent d'utiliser, pour ne pas se confondre, les pronoms personnels en espagnol. Et ensuite, ça devient vendríamos, attention au tilde, vendríais y vendrían. Ok? Ok. Alors. Il viendrait te voir. Comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Il viendrait te voir.
yo vendría verte. Alors, c'est il viendrait au singulier. Ouais, eh ben. Acheter. Elle. Vendría Très bien. verte. Non. Alors, verte, c'est bien, mais il manque quelque chose. Ah. Très bien. Elle vendría a verte. D'accord? Toujours la préposition a après les verbes de mouvement en espagnol. Ir, venir, volver. D'accord? Vendría a qué? A verte. Volver, c'est pas revenir? Volver, c'est revenir. Ouais. Retourner, revenir, Ouais. rentrer. Vuelvo a casa, je retourne à la maison, je reviens à la maison, je rentre à la maison. Ouais. D'accord? Très bien. Nous viendrions sans problème. Alors, comment va-t-on traduire en espagnol? Nous viendrions sans problème. Vendríamos sin problemas. Très bien. Vendríamos sin problemas. Vendríamos sin problemas. Elle viendrait dormir avant. Avant quoi, on ne sait pas, mais avant. Eh ben, vendrían dormir después. A dormir después. Comment que después? Si puesto avant. Antes. Antes. Después, c'est après. Mais oui. Mais je vous dis, ça me va pas d'être malade. Hein. Mais hein? Qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, vendrían a dormir antes. Très bien, vendrían a dormir antes. Ellas vendrían a dormir antes. Ok. Alors, je t'écoute pour la prononciation du verbe venir en espagnol au conditionnel. Vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían. Bien. Eh bien, en étant malade, la prononciation, c'est bien. Ah ouais. Il viendrait te voir. Elle vendría verte. Très bien. Nous viendrions sans problème. Vendríamos sin problemas. Très bien. Elle viendrait dormir avant. Vendrían a dormir antes. Très bien. Ellas vendrían a dormir antes. Très bien. Le verbe venir, c'est fait. Le verbe poder. Alors, comment dit-on? Je pourrais, tu pourras, il pourra en espagnol. La podría, podrías. Alors, je pourrais, tu pourras, c'est podré, podrás, podra, mais effectivement, ça va donner podría, podrías, podría. Oui. Tu vas trop vite. Tu es trop intelligente pour nous. Nous, on est simple, d'accord? Elle va trop vite, trop intelligent. Donc, effectivement, poder, le radical, ça va être podre, podré, podras, podra, au futur. Donc, au conditionnel, d'accord, ça va donner, je fais des bêtises, j'écris mal, ça va donner podría, podrías, podría, podríamos, podríais, y podrían, et ça veut donc dire je pourrais, tu pourrais, il pourrait, nous pourrions, vous pourriez, il ou elle pourrait. Ok? Et bien évidemment, on se met en situation. Et on va dire par exemple,
Ah, él podría pagar. Qu'est-ce que ça veut dire, él podría pagar? Comment tu vas le traduire en français? On va le faire à l'envers. Bah, il pourrait payer. Mais oui, très bien. Il pourrait payer. Comment va-t-on dire? Je pourrais sortir ce soir. Eh ben, podría salir esta noche, non? Très bien, mais oui. J'ai toujours des doutes avec. Mais esta noche, c'est ce soir, cette nuit. Ouais, oui, mais. Dès que tu as passé 19h, 20h en espagnol, 19h, esta noche. Podría salir esta noche. Je pourrais sortir ce soir. Question? Non, bah non, c'est clair. C'est cool, quoi. Ouais. Ça s'abère. C'est quoi déjà au futur? Ah, Ouais. comment conjugue-t-on le verbe savoir au futur? Tu l'as dans ton cahier, hein? Bah oui, je l'ai. Mais j'ai pas voulu tricher, quoi. Mais triche, vas-y. J'ai pas voulu tricher, mais vas-y, triche. Porque la préposition a se met après les verbes de mouvement venir, ir, volver. Podría a salir no tendría sentido en espagnol. Non, je l'ai pas. Merci Lilith. Alors, le verbe savoir au futur, c'est, on l'a vu sûrement dans les verbes irréguliers, c'est Non. sabré, sabras, sabra. On l'avait pas mis. On avait fait plein d'autres, mais. On avait fait poner, querer. On n'a pas vu saber? Non. Poder, hacer, salir. Ouais. Et même dans les exemples, on l'a pas vu? On n'a fait aucune phrase avec saber? Non. Voilà. Alors, ça devient sabré, sabras, sabra, sabremos, sabreis, sabran. Donc, le c'est sabre, le radical. D'accord? Parce qu'il est irrégulier, ça devient sabre. Ok? Donc, bien évidemment, ici, ça va devenir sabria. Sabrias. Sabria. Sabriamos. Sabriais. Et sabrian. Et ça veut dire je saurais, tu saurais, il saurait, nous saurions, vous sauriez et il saurait. Exemple. Tu saurais le faire. Comment vas-tu traduire en espagnol? Tu saurais le faire. Eh ben, sabrias. Hacerle. Hacerlo. Hacerlo. Ouais. Hacerlo. On reste neutral dans ces cas-là. J'allais dire hacerlo, puis je me suis dit, ah, maintenant ça va être pour. Non, c'est très bien. Sabrías hacerlo. C'est très bien. Très bien. Nous saurions cuisiner cette viande. Ça fait bien d'écrire au conditionnel en français, parce que c'est. On l'utilise en parlant, mais je trouve que je l'écris rarement. Nous saurions, je sais pas. Ça me perturbe. C'est possible, oui. Ouais, je sais pas. Après, je suis pas la bonne personne avec qui en discuter, je suis prof, donc j'utilise tous les jours. Ouais. Je l'écris tout le temps. Mais effectivement, ça, dans une lettre, ou dans un truc comme ça, Ouais. On va plus... Parce que le conditionnel, on l'utilise surtout avec des verbes comme pouvoir, vouloir. Ouais. Tu vois, ouais, je pourrais venir, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, j'aimerais bien. Ça dépend des verbes, en fait. Exactement. T'en as qu'on va utiliser tout le temps, puis d'autres qu'on va. Exactement.
C'est avec le verbe savoir au conditionnel. Bon. Alors, nous saurions cuisiner cette viande. Eh ben, sabríamos cocinar este carne. Esta carne. Esta carne ou esa carne. Sabríamos. On peut dire les deux. Ouais, cocinar esa carne. Je vais mettre. Bon, je pense que 2 exemples, c'est suffisant, puisque tu as compris. Oui, après, c'est toujours les mêmes. Donc, tu saurais le faire, sabrías hacerlo. Nous saurions cuisiner cette viande, d'accord? Sabríamos cocinar esa carne. Mais on peut dire esta carne aussi. Hein. Esta carne, c'est très bien. Des questions sur les verbes irréguliers? Non, bah, il y en a d'autres. Si tu les connais, oui, bien sûr. C'est les mêmes qu'au futur. C'est toujours pareil, en fait. C'est les mêmes qu'au futur. Okay. D'accord? Genre, si tu les connais au futur, tu les connais en conditionnel. Genre, pour querer, là, c'est querer. Querría. Voilà. Tu mets 2 R. Querría, querrías, querría. Ouais, ok, ça va. Je voudrais, tu voudrais, il voudrait. Ouais, donc en fait, ça te fait réviser les irréguliers de... Voilà, mais surtout, tu vas. Ce qui est intéressant, c'est surtout avec lequel on va travailler maintenant, c'est qu'on va surtout travailler avec le verbe. Dans ces cas-là, en espagnol, on l'utilise à tout bout de champ, même pour je voudrais. On va dire, on va utiliser le verbe gustar. Exactement. Alors, on va changer du bleu. Je suis fatigué du bleu. On va travailler en Orange. En noir et en orange. T'aimes bien l'orange, je le sais. Moi aussi, j'aime bien. C'est vrai que je l'ai trouvé très joli depuis qu'il est arrivé. Donc voilà. Il y a le micro qui me gêne. Voilà. Alors, numéro 1. D'accord? Alors. J'aimerais venir te voir. C'est où la pointe à lèvres? Je fermais la porte de ma collègue parce que je suis en train d'écouter la guitare. Moi, ça me perturbe. Eh ben, me gustaría venir... C'est un cours de rock à côté ou pas? C'est fou. Alors. Me gustaría venir a verte. Oui, merci. Très... Oh, j'ai failli, hein. Ah, pas mal. Alors, me gustaría, d'accord, venir a verte. Et du coup, c'est toujours pareil pour me te... Ah, on y arrive. Numéro 2. C'est ya et puis... Nous aimerions, d'accord, dîner avec toi. Comment est-ce que je vais traduire en espagnol? Nous aimerions dîner avec toi. Nos. Ouais. Gustaría. Ouais. En fait, gustaría, ça sera gustarian que quand c'est au pluriel, mais après. Exactement. Donc, nos gustaría cenar. Ouais. Ou a cenar. Non. Cenar. Pourquoi il n'y a pas de mouvement là? Ah ben non, cenar contigo. Exactement. Nos gustaría cenar contigo. Numéro 3. Ils aimeraient pouvoir sortir. Bon, ça commence, c'est sorti là. J'ai ma grande là, elle va avoir 12 ans. Elle commence à me dire, ouais, non, ce week-end, j'aimerais aller à Ibiza. Je dis, oui, tu veux qu'on aille faire quoi? Elle me dit, non, mais avec les copines, quoi. Tôt, en plus, maintenant, je trouve. Ouais, 12 ans. Bah, moi, quand j'avais 12 ans, j'étais dehors. Ouais, Hein. c'est vrai. Non, mais Ouais. moi, quand j'avais 12 ans, j'étais dehors. Hein. Oui. J'habite en Normandie, on prenait le vélo, on faisait 5 bornes. Ouais. On allait jusqu'à Gassé City en Normandie. Attention, attention. Et on faisait 5 bornes en vélo et on mis les tracteurs et ça, on partait en ville, on achetait des trucs avec mes copains, on revenait. Hein. J'étais en 5e. Hein. Souviens-toi quand t'étais en 5e. Ouais, après, ici c'est quand même différent, c'est plus safe aussi. Ah bah oui, bon, en Normandie c'était safe.
Et puis l'époque, c'était safe. Maintenant, en France, suivant où t'es, c'est quand même pas facile. Après, il y a du sensationnalisme. Hein. Tu sais que si tu regardes les trucs de l'INSEE, il y a quand même il y a moins de meurtres, moins d'enlèvements, moins de tout ça par rapport au nombre total de la population. C'est quand même de plus en plus safe. C'est juste qu'après maintenant, ils font du sensationnalisme avec n'importe quoi. Oui, puis c'est beaucoup plus médiatisé aussi. Exactement. Ils aimeraient pouvoir sortir. Ouais. Eh ben, c'est quoi, il Ah, ça va être quoi? Ellos? Il. Et non, ¿qué onda ellos? Me gustaría, te gustaría, le gustaría, nos gustaría, os gustaría. Los? Ouais, je sais pas, los, c'est compliqué, hein. Je sais pas, vas-y. Bah, les. Mais oui! En plus, si tu le sais. Les gustaría. Les gustaría poder salir. Et c'est me, te, les, nos, os, les. Numéro 4. Nous aimerions les chats. Si nous n'avions pas eu de problème. Après, on fera la concordance des temps, d'accord? Nous aimerions les chats s'ils ne nous avaient pas mordus, par exemple, tu vois, ou les chiens. Et là, on va juste faire nous aimerions les chats. Eh ben, nos gustarían los gatos. Ah, bien, bien. Mais t'es intelligente comme fille. C'est bien, ça. Nos gustarían los gatos. Mais c'est bien. Eh, le verbe gustar. Au début, j'avais du mal. Ah ouais, maintenant, c'est 100%, quoi. Alors, attention, on va quand même travailler la prononciation. D'accord? Alors, j'aimerais venir te voir. Me gustaría venir a verte. Très bien. Nous aimerions dîner avec toi. C'est moi qui ai mis un... Ah, ok. Nos gustaría cenar contigo. Très bien. Ils aimeraient pouvoir sortir. Les gustaría poder salir. Très bien. Nous aimerions les chats. Nos gustarían los gatos. Très bien. Et non, Bachir, ce n'est pas nosotros. C'est nos, c'est le pronom, el pronombre reflexivo, c'est le pronom réflectif. Ah. Voilà, ce qu'on aime bien. Ok, on continue à travailler. Ok. La semaine prochaine, il va falloir qu'on voit la concordance des temps. Numéro 5. Alors. J'irai voir la sage-femme. D'accord? Mais il y a une tempête. Alors, allez, j'irai voir la sage-femme, mais il y a une tempête. Eh oui. C'est une bonne excuse. Eh oui. Il y a une tempête, regarde, il y a 15 km devant dehors. Là. Là, la feuille, elle a bougé, elle a bougé. Alors, comment va-t-on le traduire? En espagnol. Donc, le verbe aller, c'est un verbe régulier, d'accord? Comment est-ce que tu vas le traduire? Iria. Il y a le A ou pas là, vu que ça bouge? Claro. Donc on dit iria. Yo iria. A ver. La matrona, pero hay una, je sais pas quoi. Tu le sais. Tempeta. Non. Pero hay una. Comment dit-on une tempête en espagnol? C'est quoi la première lettre? T-O-R. Tor. Nado? Ça pourrait être, mais non. Tormenta. Pero hay una tormenta. Yo iría a ver a la matrona. Yo iría a ver a la matrona. J'ai oublié le A. Après, ouais. Ça fait ça l'après, j'aime pas.
Yo iría a ver a la matrona, pero hay una tormenta. No puedo. ¿Sabes? Je peux pas, non, no puedo. Numéro 6. Elle irait à l'école si il n'y avait pas une grève. Alors, elle irait à l'école s'il n'y avait pas une grève. Eh ben... Ella iría. Hein? Non, bah si. Ella iría a la escuela si no hay Je sais pas. bah, je sais pas. Moi non plus. Non, c'est pas ça, c'est pas Alors, ella ella iría iría a la escuela a la escuela si on avait dit quoi, si no hay si no. Alors, había. ah C'est le verbe si no había ou hubiese. On le verra après. ok. C'est là où il faut qu'on travaille la concordance des temps. Ouais. Comme tu l'as peut-être déjà entendu, c'est pour ça que je l'ai mis. Ouais. Comment dit-on une grève? Una huelga. Ouais, on le voit souvent, habia. Et oui. C'est le verbe avoir, le verbe conjugué au... Imparfait. Ouais. S'il n'y avait pas une grève. Ella iría a la escuela si no había, si no hubiese una huelga. Et on verra había et hubiese. On va commencer à l'introduire. Parce que hubiese, c'est quoi? C'est pareil? Ouais. Et pourquoi on veut dire deux mots pour un truc? Ouais. Mouillé, humide. Ça, c'est... Ouais, c'est... y a... Alors, numéro 7, d'accord? Il mangerait n'importe quoi. Il mangerait n'importe quoi. Le vilain. Elle comería cualquier. Cualquier? Quoi, il y a encore un truc? N'importe quoi, c'est pas cualquier? Elle comería cualquier Il y a un autre mot? cosa. Cosa, ouais. D'accord? Parce que una cosa, c'est une chose. Un truc? Ouais. Un machin? En français, on a plein de mots. Un truc, un machin. Ouais, c'est vrai, ouais. En espagnol, c'est una cosa. Más facile. Il mangerait n'importe quoi. Elle comería cualquier cosa. D'accord? Alors, j'irai voir la tempête, la sage-femme, mais il y a une tempête. J'irai voir la tempête, mais il y a une sage-femme. Alors, prête pour la prononciation? Ouais. D'accord? Alors, je t'écoute. D'accord? J'irai voir la sage-femme, mais il y a une tempête. Comment tu le traduis en espagnol? Yo iría a ver a la matrona, pero hay una tormenta. Hey, qué pena. Hein?
Que pena, quel dommage. Que pena. C'est dommage. Elle irait à l'école si il n'y avait pas une grève. Si il, on pourrait mettre s'il, si vous le souhaitez. Et là, il faut que tu dises oubliez c'est. Plutôt que la bière? Au niveau de la concordance des temps, oui. Je commence à l'introduire, on va le voir au fur et à mesure. Ella iría a la escuela si no hubiese una huelga. Ouais. Huelga, la huelga. Huelga. Il mangerait n'importe quoi. Elle comería Mais cualquier oui. cosa. Mais oui. Alors. C'est le numéro 8. Je note pas, moi, les numéros. Merde, c'est le numéro 8. Aucune idée, j'ai effacé. Bonjour, j'ai effacé le tableau. On est à quel numéro? On va demander aux gens qui sont en live. Sur les 250 personnes, il y en a bien une qui sait à quel numéro on est. Merci Pépé. Numéro 8. D'accord? Alors, j'irai au concert, virgule, mais je suis puni. Yo iría al concierto, Ouais. pero yo estoy, je sais pas. Alors, yo iría al Ouais. concierto, pero estoy, on dit punir, castigar. Castigar, ok. Comment dit-on je suis puni, estoy, Castigo. Castigar. castigo, la punition. Ouais. Castiga, Pardon. très bien. Pero estoy Mais vu que je castigado. suis une fille, je dis ah ou pas? Exactement. Si à qui je mets mais je suis puni, IE, en français ça se prononce pareil, tu dirais estoy castigada. Yo iría al concierto, pero estoy castigada. Mi madre me ha castigado ou me castigó. Ta mère, elle t'a puni? Non. Ah, il faut que tu dises quelque chose, t'as 30 ans là quand même. Je veux dire, il faut envoyer, hein. Hein, quand même. J'étais calme. T'étais calme? Ouais, je faisais pas trop de bêtises. Moi, t'as le... Ah, oups. J'en ai eu fait, mais ça va. Moi, j'ai pris cher. Ouais. Moi, à la période de 16 ans, j'étais un peu... Ouais. J'étais pas rebelle. Donc, je faisais pas de bêtises spécialement, mais j'écoutais pas non plus beaucoup. Et comme ça, quand j'ai eu 18 ans, mon père il m'a dit, t'es pas content, tu te casses? Je dis, bah d'accord. Adios. Alors, elle pourrait venir. Elle pourrait être là. Elle pourrait être ici. Mais elle ne veut pas. Alors, elle pourrait être ici. Mais elle ne veut pas. Comment va-t-on le traduire en espagnol? Bah, ella podría estar aquí. Ouais. Bah, pero no quiere. Exactement. Très bien. Pero no quiere. María no está aquí. Ah, María podría estar aquí, es que, pero no quiere. No le gusta. Elle s'habillerait en une couleur que t'aimes bien? Noir. Noir, très bien. Pas très gay, mais. C'est l'hiver, on a le droit. Ouais, voilà. Elle s'habille. Aujourd'hui, je suis assez gris d'ailleurs. Ouais. Ouais, un peu de rouge.
Je savais que tu venais, j'ai fait un effort. Hein. Non mais, hay que decir la verdad. Yo me he visto bien cuando viene Victoria. Cuando viene Raquel, Melody, José, Devon, Miguel, voilà. Cuando viene Victoria, je fais un effort. Vous la voyez pas, mais elle est super bien fringuée. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Les deux premiers cours ensemble, je te l'ai toujours dit, j'ai l'impression d'être un plouc. J'avais peur. Alors, elle s'habillerait en noir. Ça va être quoi? Ça va être repas? Non, vestido? C'est comment s'habiller? Vestirse. Ouais, eh ben. Alors attention. S'habiller. D'accord? Vestirse? Ouais. Mais oui, vestido, c'est une robe? Oui. Ok. C'est pour ça que ça me faisait douter. Vestirse. Ouais. Donc là, comme c'est un verbe reflexivo, un verbo reflexivo, vas a empezar por, donc, ella, c'est, Ça va être quoi? C'est un verbe régulier? Vestircia? Non. Mais non. Vestiria? Le c'est, il est déjà placé. Ah oui, réflectif. Réflexif. Réflectif. Vestiria. Très bien. Ella se vestiría. Quelle est la préposition que tu dois mettre ici? Ok, se vestiría en negro? Non. Non. Se vestiría en negro? Non. On met al? Elle? Hein? On met elle? Non. Se vestiria elle? Non. I? Non. D? Très bien. Ella se vestiría de negro. En français, on dit elle s'habillerait en noir. Bah, ella se vestiría de negro. Como siempre. Elle s'habillerait en noir. Ella se vestiría de negro. Attention quand même avec le verbe vestir. Ouais. Et sans le vouloir, mon point, j'ai fait un super cœur. Ouais. Hein? Sin querer hice un corazón. Attends, je suis trop content. Ça se voit pas. No lo quise hacer, mira, salió un corazón. Incroyable. Non, je suis content parce que comme j'écris super mal et que je sais pas dessiner, quand les trucs me semblent bien, on va le faire. On dirait corazón. Prête? Prononciation? Alors, j'irai au concert, mais je suis puni. Yo iría al concierto, pero estoy castigado. Ouais, Castigada. oui. Castigada. Elle pourrait être ici, mais elle ne veut pas. Mais elle ne veut pas. Ella podría estar aquí, pero no quiere. Très bien. Elle s'habillerait en noir. Ella se vestiría de negro. Ah, belle gosse, bien. Et du coup, si je dis elle s'habille en noir. Se viste de negro. Se viste, ok. Me visto, te vistes, se viste. Nos vestimos, os vestís, se visten. Verbo regular. Verbo regular de IR, como dormir. ¿Sabes? Y ya está. ¿Des questions sur le conditionnel? Non. La semaine prochaine, j'aimerais que le mardi, on fasse un cours de conversation. Et le jeudi, on revoit un peu sur le conditionnel et la concordance des temps. Mais mardi prochain, je vais te faire parler et on va se mettre en situation. Tu es la matrona, tu viens me poser des questions, tu te fais plaisir. Je ferai exprès de partir dans tous les sens. Je te montrerai des photos de mes enfants. Je te dirai, regarde ma fille comme elle est belle. Mais c'est bien, on a bien bossé aujourd'hui. Hein. Eh, faut que tu te lances en espagnol. Hein. Ouais, je sais. Je veux dire, pas avoir peur. Hein. Tu commences à avoir beaucoup de vocabulaire au niveau des adverbes. On a bien bossé. Les temps, tu commences à les avoir. On va travailler la concordance des temps. Puis il faut qu'on se dépêche. Fin mars, on devrait avoir terminé. Donc, J'accouche avant. Hein. T'accouches quand? J'espère que je raccouche avant quand même. Le terme, c'est le 18. Il nous reste tout le mois de février alors. Il nous reste 4 semaines. Il nous reste une dizaine de cours pour faire le maximum. Ouh, ça va aller Ouais, vite. en gros, il me reste un mois. Ouais. Plus ou moins. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien. On se revoit tout à l'heure. No sé a qué hora. Ah oui, no sé a qué hora. Hay clase esta mañana, YouTube y TikTok para los suscriptores. No sé a qué hora. Pondré un mensaje en el grupo.
J'ai des horaires en ce moment, c'est un peu le bordel. Los horarios un poco un quilombo, pero bon, vamos a sobrevivir. Ok, ciao tout le monde, amusez-vous bien. À tout à l'heure. Tchou tchou. Et on va dire ciao Sol, ciao Michel, ciao Pépé. Ciao tout le monde. Dis-moi Sarah. Ah non, elle dit gracias Axel. Ciao Pépé, au revoir.